Dans sa narration sur le Congo qu'il dirige depuis 17 ans, le président de la République s'est appesanti sur la situation politique et le processus électoral. Joseph Kabila est parti de la reconstruction de la démocratie après les négociations de Sun City au processus électoral actuel, en rappelant les élections de 2006 et de 2011, sans oublier le référendum constitutionnel qui a permis aux souverains primaires de doter les pays d'une loi fondamentale pour la Troisième République. La démocratie est une foi politique et idéologique pour le Congolais et c'est par conviction qu'il la pratique et non par contrainte, a dit le chef de l'État. Les élections demeurent la voie obligée pour consolider la paix, la cohésion nationale et la reconstruction. Au plan interne et externe, notamment les assassins de la démocratie qui ont tué Lumumba et qui s'érigent aujourd'hui en donnant des leçons alors qu'ils devaient faire montre d'un peu d'humilité. Personne ne peut prétendre que la démocratie est arrivée en RDC parce qu'il a voulu, mais c'est le fruit de la volonté du peuple congolais, a-t-il encore martelé. Et de conclure tout en faisant savoir que le porte reste ouverte aux retardataires. Aujourd'hui comme hier, la RDC prendra en charge ses élections. Chercher à faire dérailler les trains des élections avec de propositions farfelues est inadmissible. Kabila raconte le Congo. Maintenant, la situation politique et le processus électoral en cours. Tout d'abord, un bref aperçu historique du processus électoral dans ce pays, du moins depuis 2003. Après la réunification du pays, on s'était, nous tous, classe politique, la société civile et la population s'étaient mis d'accord sur le fait que, après la réunification, il fallait organiser les élections. Mais avant l'organisation des élections, il fallait adopter une constitution. Et cette constitution devait être adoptée par référendum. Et en 2006, après l'adoption par le Parlement de transition, la Constitution a été effectivement adoptée par référendum. Mais peut-être que ce que vous avez déjà oublié, c'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette Constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la Constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa, dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Et quand je vois ceux qui prétendent défendre la Constitution aujourd'hui, je ne fais que m'éclater, n'est-ce pas, de rire. Ils défendent la Constitution aujourd'hui, une Constitution qu'ils avaient rejetée. Et ils avaient même déclaré que bien avant l'adoption même de la Constitution, oui, même si cette Constitution est adoptée, la toute première mission des députés élus et sénateurs sera de rejeter cette Constitution et de nous proposer une autre Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. Même si on a une mémoire courte,
Mais 2006, ce n'est pas quand même loin. Il y a à peine 12 ans. C'est quand même grave de voir la capacité de l'homme ou des hommes, leur capacité de se dédire. Quant à moi, je suis resté constant depuis l'adoption de cette Constitution. Adoption et promulgation de cette Constitution. Et d'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Mesdames et messieurs, vous devez le savoir. La démocratie est un choix politique et idéologique pour nous. Et que c'est par conviction. Ce n'est pas par contrainte qu'on a accepté d'aller aux élections en 2006, en 2011. Ce n'était pas du tout par contrainte. Pas du tout. C'était une décision bien réfléchie. Et pour moi, c'était ça le passage obligé. L'unique passage, d'ailleurs, pour atteindre ce que j'appelais la pacification totale du pays, la cohésion et la reconstruction du pays. Mais qui a tué la démocratie dans ce pays? On parle assez souvent de la démocratie en République démocratique du Congo. On oublie complètement qu'à un certain moment, cette démocratie existait déjà. Qui a tué la démocratie dans ce pays en 1960? À peine 6 mois après son élection, le Premier ministre élu était assassiné. C'était la mort de la démocratie. On avait, oui, tué un homme, Patrice Emery Lumumba, mais avec lui, c'était la fin de la démocratie. Et qui a restauré la démocratie? Qui a rendu effective cette démocratie? Et je pense que ceux qui ont tué la démocratie, qui ont assassiné le Premier ministre élu dans ce pays, devraient être beaucoup plus humbles et afficher une attitude d'humilité, au lieu de croire aujourd'hui qu'ils peuvent devenir les donneurs de leçons en matière de démocratie. Dans ce pays, le Congo n'est pas du tout complexé par le niveau atteint en consolidation de sa démocratie, de ses institutions. On n'est pas du tout complexé. Vous ne devez pas du tout vous sentir complexé. La liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et je pose souvent la question à mes interlocuteurs. Citez-moi un seul pays autour de nous, un seul, qui a une presse libre comme ici en République démocratique du Congo. Un seul pays qui a une presse aussi libre. Citez-moi un seul pays qui a autant de partis politiques. Autour de nous, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, on n'a que 9 voisins. Citez-moi un seul pays là où un journaliste se réveille un bon matin, après avoir bu toute la nuit, et se pose la question, qui est-ce que je vais embêter aujourd'hui? De qui est-ce que je vais parler aujourd'hui? Qui est-ce que je peux injurier aujourd'hui? Non, l'autre je l'ai injurié avant-hier. Non, M. Kabila aujourd'hui. C'est dans quel pays? Nulle part. C'est ça la réponse. Mais délibérément, on s'est dit,
il faut laisser les gens s'exprimer. Injurier, je ne suis pas du tout d'accord. Calomnier, pas du tout. Mais laisser les gens s'exprimer. Savez-vous ce que les voisins disent de nous? Oui, Monsieur le Président Kabila, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Comment ça se fait que vous avez une 60aine de chaînes de télévision, de radio, et ils se mettent comme ça? Ici chez nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais Monsieur le Président Kabila, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avez des hommes politiques qui déclarent matin, midi, soir ce qu'ils veulent et ils ne sont pas du tout inquiétés? Et ma réponse a toujours été c'est ça le Congo, c'est ce qui fait du Congo un grand pays. Mais bien entendu, il y a des limites, il faut qu'il y ait des limites. Sinon, ça sera le libertinage. Alors, il n'y a personne qui peut ou qui doit prétendre que la démocratie est arrivée au Congo parce qu'ils avaient voulu. Non, c'est parce que nous, le Congolais, peuple congolais, on a fait ce choix. On a levé cette option. Maintenant, le processus électoral. 2006, après l'adoption de la Constitution, il fallait organiser les élections. Pour la toute première fois depuis 60, il ne faut pas oublier les élections libres, démocratiques et transparentes. Et on avait commencé par le processus d'enrôlement, ou les opérations d'enrôlement. 26 millions d'électeurs enrôlés en 2006. On avait un budget de 350 millions de dollars. Et ce financement, c'était par le partenaire de la RDC, PNUD de Nations Unies et tout le monde. On avait une commission électorale indépendante à l'époque. Ce n'était pas la CENI, c'était la commission électorale indépendante, CEI. À la tête de cette commission, un abbé, Apollinaire Malumalu, paix à son âme. Et pour moi, 2006, ou les élections de 2006, c'était une première expérience réussie. On peut mettre des avis, on peut critiquer ce processus ou les élections de 2006, mais c'était une expérience réussie. Premières élections depuis 1960. Mais malgré le bon déroulement de ce processus des élections, il y avait quand même des contestations de la publication des résultats. Contestation des résultats. Ici, même à Kinshasa. Et en tête, bien sûr, le candidat qui avait perdu n'avait pas reconnu le résultat des élections, mais aussi une partie de l'Église catholique. Oui, on ne connaît pas ces résultats des élections, etc. Mais qui a organisé les élections? Un abbé catholique. Autrement dit, le président de la CENI, abbé de son État, était désavoué. Et on avait une petite guerre ici dans la ville de Kinshasa, déclenchée par les candidats malheureux aux élections présidentielles en 2007. 2011, deuxième cycle des élections, est presque la même chose.
ce n'était plus un abbé catholique à la tête de la commission électorale, c'était plutôt un pasteur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président de la commission électorale nationale indépendante sont élus, si je peux m'exprimer ainsi, par ce qu'on appelle confession religieuse.